Bonjour. Cette cassette a pour but de vous apprendre à dessiner. Mais qu'est-ce que le dessin? L'homme depuis la préhistoire, et même certainement avant, éprouve le besoin de reproduire les formes des animaux, des objets ou des humains. Et des grottes de Lascaux au graffiti de notre époque, l'homme veut marquer son passage à coups de traits. Je vous invite à suivre cette méthode que nous avons voulu simple mais efficace afin de vous initier à l'art du dessin. Notre programme s'articule autour de 4 éléments essentiels qui sont la base même de la technique du dessin. Premier élément, le trait. Deuxième élément, le volume. Troisième élément, la composition. Et enfin, quatrième élément, la perspective. Mais avant d'aborder ces différents aspects, je vais vous présenter le matériel que j'ai choisi parce qu'il est le plus adapté à l'enseignement du dessin. Le fusain d'abord. Je l'ai choisi pour ses qualités graphiques et sa facilité d'utilisation. En effet, il permet d'obtenir des différents grosseurs de traits, et de multiples nuances de gris. Il nous oblige à dessiner grand. Il s'efface facilement, simplement en soufflant dessus, ou avec un chiffon, ou bien encore avec une gomme. Le fusain est presque aussi vieux que le dessin, puisqu'il n'est en définitive qu'un morceau de bois brûlé. Aujourd'hui, il a évolué et nous le trouvons sous 3 différentes qualités, dur, demi-dur et tendre. Il y a aussi le fusain compressé qui sert à créer de larges traces. Et enfin, le crayon de fusain fabriqué à partir de fusain compressé. Il convient pour le travail de détail et de petites dimensions. Une autre des qualités du fusain, c'est qu'il s'accroche bien au grain du papier. C'est une qualité qu'il faudra savoir exploiter. Le papier, bien sûr, du papier, il en existe plusieurs sortes sur lesquelles on peut dessiner. J'en ai retenu 3. Le papier lisse, le papier ingre et le papier arche. Le papier lisse. Il n'est pas recommandé pour le fusain car celui-ci s'accroche mal au papier. Le papier ingre. Regardez comme le fusain se dépose déjà mieux. Enfin, le papier dit arche, c'est celui sur lequel le fusain s'accroche le mieux. Vous pourrez, si vous le désirez, par la suite, pour varier vos fonds, utiliser des papiers de couleur. Nous avons vu le fusain, le papier, restent d'autres accessoires pour compléter notre matériel. La gomme mie de pain, qui n'est plus faite de mie de pain comme autrefois, mais qu'on l'appelle toujours ainsi. Un chiffon, ça ce n'est pas compliqué à trouver. Et enfin, pour terminer, le produit indispensable pour conserver votre dessin, le fixatif. Projetez votre fixatif à 20 cm de la feuille de façon régulière. 2 ou 3 couches sont nécessaires. Nous avons à présent tout le nécessaire pour commencer à dessiner. Tous ces accessoires que nous venons de voir, le papier, le fusain et le fixatif, sont très importants. Mais si vous désirez obtenir rapidement des résultats, 2 choses essentielles, le travail et l'observation. Pour commencer à travailler, nous allons faire des exercices qui auront pour but, d'abord, de vous familiariser avec le fusain, ensuite, de vous apprendre à utiliser votre bras et votre main.
Sachez qu'il faut utiliser le bras, tout le bras et non pas seulement le poignet. Nous commençons par des traits parallèles, de droite à gauche et de gauche à droite. La même chose verticalement. Des traits obliques. Maîtrisez bien votre trait, commencez par un point précis et déterminez bien la fin. Faisons maintenant des cercles dans les deux sens. Maintenant, dessinez un grand cercle. Déterminez le point central. Tracez d'un bout à l'autre des lignes en passant par le point central.